Monsieur le Président de la République de Tunisie, Monsieur Kais Saied, c'est avec une immense joie que nous nous adressons ce message. Nous avions l'intention de vous adresser à vous, mais après avoir pris connaissance de toutes vos décisions qui concernent l'avenir de la nation tunisienne. Suite à un papier publié par le Washington Post le 26 juillet passé, nous avons décidé d'avancer notre message. Monsieur le Président, nous est-il permis de vous adresser nos félicitations a posteriori pour toute les légitimités dont vous bénéficiez? La légitimité populaire, avec votre élection, avec les résultats de votre élection, la légitimité politique dont vous jouissez, la légitimité constitutionnelle que vous confère la confiance qui a été placée en vous par la nation tunisienne. Monsieur le Président, du Canada et en tant que citoyen algérien, nous préférons laisser les questions liées à l'économie, à la finance, en dernier dans notre présent message. Il est évident que notre message sera très concentré et très dense. Il nous est impossible d'aller dans les détails. Donc, notre message est motivé par un article publié par le Washington Post du 26 juillet passé. Donc, avant d'aller vers des aspects internationaux, des aspects liés à l'économie, liés à la finance, que nous appelons toujours la connerie économique, mais pas la question de la monnaie, que nous aborderons avec vous d'un point de vue politique, d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue souveraineté. D'un point de vue souveraineté, chose que nous ferons à la fin de notre message. Nous préférons commencer par des vérités qui peuvent paraître insignifiantes pour certains, mais qui sont très lourdes pour nous, dans le sens que nous leur accordons à travers l'histoire de toute l'Afrique du Nord, en partie, de toute l'Afrique en général. Si l'Algérie est considérée comme la Mecque des révolutionnaires, la Tunisie et le Maroc sont ses médines. En disant ces mots, nous souhaitons aussi que notre message parvienne à son Altesse royale, le roi Mohamed VI du Maroc. Monsieur le Président, Monsieur Kais Saied, c'est depuis 2010-2011 que nous suivons de très très près la situation en Algérie et en Afrique du Nord et dans toute l'Afrique. Bien sûr, en relation toujours avec ce qui se passe dans le monde. Certains analystes, certains conseillers utiliseront des expressions plus académiques, plus protocolaires. Nous préférons être modestes, très simples. Commencer par ce qui lie nos peuples. Des Tunisiennes et des Tunisiens ont repris des œuvres de Lounès Matoub, cet Algérien assassiné. Des Marocaines et des Marocains ont repris des œuvres de Lounès Matoub, cet Algérien assassiné en Algérie. Idir, qui a été rappelé à Dieu il y a un peu plus d'une année, est le pont entre la nation tunisienne, la nation algérienne et la nation marocaine. Pour nous, cet élément basique tiré à travers la culture, l'art, l'engagement des personnes que nous venons de citer est une continuation de ce lien qui fait de la Tunisie
et du Maroc, les médines de l'Algérie qui est la Mecque des révolutionnaires. Monsieur le Président, en citant ces Tunisiennes et Marocaines, ces Tunisiens et Marocains qui ont repris l'Ounas Matoub et Idir, vous avez compris qu'il s'agit de l'anthropologie de l'Afrique du Nord dont nous parlons. Nos compatriotes algériens, tant en Algérie qu'à l'étranger, trouvent des difficultés, des gênes et probablement des peurs à s'exprimer sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et en tamazight afin de ressouder la nation. Avec un billet extraordinairement destructeur. La focalisation de la majorité de l'Algérie uniquement en Kabylie alors qu'elle est au sud, elle est à l'est dans les Aurès, elle est au sud-ouest chez les Mzab, elle est à l'ouest dans toute la région du Titri. Monsieur le Président, que pensez-vous de la dotation de toute l'Afrique du Nord d'un hymne, pas national bien sûr, d'un hymne fédérateur en arabe et en tamazight? Monsieur le Président, comme vous l'avons dit, avant d'aller vers des aspects de relations internationales et d'économie, nous continuons sur notre lancée avec une introduction vers ce milieu. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont sous pandémie, en même titre que tous les autres, certains pays du monde, quasiment toute la planète. Cet effet, nous avons saisi, nous avons adressé au président de la Banque mondiale, M. David Malpass, un message dans lequel nous lui avons demandé d'agir à travers la Banque mondiale pour soulager un tant soit peu l'Afrique des ravages de cette pandémie et de ses conséquences sur le futur des nations. Monsieur le Président, vous avez compris que les déclarations internationales sur la solidarité avec les Africains n'est qu'un paravent qui cache les intérêts belliqueux, les objectifs de domination de toute l'Afrique du Nord. Monsieur le Président, nous avons eu la chance de visiter la Tunisie avant de venir au Canada. En Tunisie, nous avons rencontré nos frères et sœurs tunisiens à l'époque, en fin 2007-2008, qui rêvaient d'une Tunisie autre que celle qu'ils vivaient. En Algérie, c'est depuis l'indépendance que des Algériens travaillent pour une Algérie autre que celle dans laquelle nous vivons. Au Maroc, des frères et sœurs marocains travaillent pour plus de liberté, plus de démocratie, qui, nous espérons, va toucher toute l'Afrique du Nord. Quand nous disons toute l'Afrique du Nord, nous incluons le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, la Libye. Monsieur le Président, il est impossible pour les nations nord-africaines de relibérer toute l'Afrique des pressions qu'elle subit des puissants. Et parmi ces puissants actuellement, il y a la France, dirigée par son roi, le roi de ces colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, nous nous permettons de lire
quelques mots de cet article du Washington Post, publié le 26 juillet. Pour nous, cet article est intéressant par les déclarations faites par les officiels américains, parmi lesquels nous citons Lindsey Graham, un sénateur républicain, et auquel nous ajoutons une déclaration d'un professeur qui travaille à la Brookings Institution. Monsieur le Président, c'est depuis 2013 et 2014 que nous disons que l'Algérie est entrée dans la gueule du loup par la déstabilisation. Par respect et décence, nous nous interdisons de porter tout jugement sur le mouvement qu'a connu la Tunisie, avec le mouvement qu'a connu l'Égypte, le sort du Soudan, de la Libye, de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, de ce qui attend le Cameroun et la Côte d'Ivoire, de ce qui attend le Nigeria. Mais sur l'Algérie, nous allons continuer à le dire. Actuellement, les Algériens sont en train de donner une leçon magistrale de dignité. Malgré tout le cycle de déstabilisation dans lequel ils ont été mis, ils arrivent à maintenir l'État debout, à demeurer pacifiques, à résister à toutes les privations. Si les pays occidentaux ont dépensé des billions, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars pour la santé de leurs citoyens, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont sous les fourches codines de la Banque mondiale et du FMI. Monsieur le Président, nous suivons très près votre relation avec le Fonds monétaire international. Nous sommes au courant du prêt fédéral qui a été accordé à la Tunisie. Et nous avons honte de dire que l'Algérie n'a mis à la disposition du peuple de la nation tunisienne que 150 millions de dollars. Monsieur le Président, nous avons dit que les Algériens sont en train de résister. Nous savons que l'Algérie est la cible primordiale, fondamentale, pour écraser toute l'Afrique, une fois pour toutes. Cet objectif est celui essentiellement de la France. Les objectifs des autres puissances que sont les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, le Japon, sont dans un autre domaine. Pour cela, nous avons l'intention de nous adresser directement au nouveau président des États-Unis et nous pensons que notre conclusion que l'actuel secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique ira en Algérie va se réaliser. Dans cet article de presse du 26 juillet, voici ce qu'a déclaré le sénateur Lindsey Graham, sénateur républicain. This is the place where the Arab World movement to representative government and democracy began. And it's clear to me indecisiveness in the face of aggression is just going to destroy this movement. The United States and the Western democracies need to be all in on the ground in Tunisia, stopping this before it gets out of hand. Donc, le sénateur Lindsey Graham confirme que c'est
l'écrasement de toute l'Afrique du Nord, qui est l'objectif, qui est leur objectif, leur écrasement par des régimes politiques qu'ils soutiennent, y compris les islamistes. Et nous n'avons aucun complexe sur un régime islamiste. S'il venait à être plébiscité, comme vous l'avez été plébiscité aux États-Unis, en Tunisie. Sauf que nous travaillerons pour la paix en Algérie, la démocratie en Algérie, l'intégrité territoriale en Algérie, notre islam sunnite, libéral, et notre anthropologie, la majorité de l'Algérie. Une majorité non raciste. Ce sénateur ajoute, without a robust US-led diplomatic initiative, pro-democracy leaders in the region such as Ghanouchi will be left to fend for themselves. Dans ce papier, il est ajouté, the Biden team seems to be following the playbook of the Obama administration, which preferred to deliver tough messages in private and believed that public threats were counterproductive. Des menaces publiques sont contre-productives. Un autre sénateur républicain qui écrit, sénateur républicain Joe Wilson, if Tunisian democracy were to fall apart, it would not only threaten US security and economic partnerships in North Africa, but also provide an argument for authoritarian forces in the region of government. Wilson note, refusing to act in Tunisia will lead to devastating consequences which not only destabilize Tunisia, but could also lead to further destabilization of North Africa. Les déclarations de ces deux sénateurs cachent toutes les idées, tous les objectifs qui sont encore beaucoup plus dangereux pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Monsieur le Président, Monsieur Kais Saied, en vous répétant notre joie, notre immense plaisir de vous adresser à vous ces messages pour vous dire que votre légitimité populaire, politique, constitutionnelle sont en diamant. Et nous espérons et nous souhaitons que les comportements des autres États africains seront dignes du comportement de la nation tunisienne, de l'armée tunisienne, du gouvernement tunisien, de l'Assemblée tunisienne. Oui, nous savons que la constitution de la Tunisie a été modifiée. En Algérie, nous qualifions la constitution en cours de constitution imposée de l'étranger. La constitution précédente, nous la qualifions de constitution bâtarde. Nous ne connaissons pas ses auteurs. Monsieur le Président, est-il utile de vous dire notre honte à la non-réaction de l'Union africaine à travers sa commission? Est-il utile de vous préciser notre honte que la Ligue arabe? Est-il utile de vous préciser que l'organisation de la conférence islamique constitue pour nous, à travers leur inaction, qui sont des actions, sont une honte? Monsieur le Président, de par le passé, dans des
nos publications, dans nos différentes interventions, nous avons qualifié l'Algérie, la Tunisie et le Maroc d'États parmi les plus stupides de la planète. Nous maintenons notre qualification. Nous ajoutons maintenant ce jour, Monsieur le Président, en nous excusant peut-être pour la dureté du mot, que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont aussi des États idiots. Au sens qu'ils ont tous les moyens pour s'entendre, pour agir ensemble, pour avancer ensemble. Mais malheureusement, ils sont dans le silence. Ils sont dans des querelles. Monsieur le Président, Monsieur Kais Saied, notre pays de naissance, notre patrie, l'Algérie, est dans une guerre avec le Mali et le Niger. C'est une guerre décidée par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Sans le réveil des nations du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, sont un sursaut patriotique des dirigeants du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, de la Libye. Point de salut pour l'Afrique. Monsieur le Président, Monsieur Kais Saied, une partie du salut de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc viendra de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad. Nous avons saisi des chefs d'État. Nous avons eu des échos. Et nous avons l'intention de ressaisir les institutions internationales. Il n'y a pas si longtemps, le Mali a connu un autre mouvement, un autre changement de direction. Les dirigeants maliens, dans une expression triviale, sont en train de piler dans l'eau s'ils ne posent pas la question de l'indépendance monétaire, la question de l'arrêt du crime en dépossession de leurs ressources naturelles. Monsieur le Président, vous êtes spécialiste du droit, c'est des termes de droit que nous utilisons maintenant. Nous avons demandé l'amendement du statut de rame pour inclure le fiducide monétaire dans les crimes contre l'humanité. Les dirigeants du pays du Sahel, dits du Sahel, les dirigeants des pays africains, de nations qui sont nos frères et sœurs, en évitant de poser le problème du crime en dépossession de leurs ressources naturelles, du fiducide monétaire du franc CFA, aggraveront la situation en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Monsieur le Président, comme nous sommes engagés, maintenant, nous avons préféré taire énormément de variables, énormément de ce que nous avons appris auprès de nos professeurs d'extraction tunisienne à Montréal, de professeurs d'extraction algérienne et marocaine à Montréal. Nous avons préféré éviter d'en parler. Il y a des aspects qui doivent être abordés d'abord en privé et ensuite abordés publiquement. Des aspects de relations internationales, de négociation de force. Mais ce que nous suggérons, ce que nous souhaitons, ce que nous espérons, c'est que toutes les nations africaines
et en particulier les nations tunisiennes, algériennes et marocaines, redeviennent les locomotives de l'indépendance et de la libération totale de toute l'Afrique. Monsieur le Président, dans l'un des gouvernements précédents de la Tunisie, nous avions porté une immense opinion positive sur un ministre tunisien de la Santé. Nous pensons qu'il a été induit en erreur. Mais nous avons une très haute opinion sur la probité, l'intégrité, le patriotisme. Le patriotisme et son souhait, son vœu de voir une Tunisie prospère. Ce Tunisien a été plus dans l'informatique avec un géant mondial. Ensuite, il est devenu 2 fois ministre en Tunisie. Et les enjeux politiciens ont fait qu'il a été évincé du gouvernement. Même si nous avons des positions différentes sur la Tunisie, sur la santé en Algérie, nous avions une très haute opinion positive de ce monsieur. La question de la santé, nous l'avons soulevée en 2017. En 2021, les drames que vivent la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et tous les pays africains en sont la preuve que votre ancien ministre tunisien était dans la bonne voie, que votre ancien ministre voyait grand, voyait noble, voyait très loin dans le futur. Malheureusement, à peine 4 années après, le désastre, nous le payons. Monsieur le Président, nous avons fait des études en coopération internationale, nous avons fait des études en économie. Nous venons à la connerie économique, Monsieur le Président. Si nous étions président de l'Algérie, immédiatement nous ordonnerons une livraison à titre onéreux en gaz et électricité pour la Tunisie. Immédiatement, nous offrirons à nos sœurs et frères de Tunisie le gaz et l'électricité sans contrepartie financière. Dans des périodes de sacrifice, dans des périodes de difficulté, dans une période de guerre, une guerre qui a clôturé une révolution. Nos frères tunisiens, nos sœurs tunisiennes, nos frères marocains, nos sœurs marocaines ont été aux côtés de nos sœurs et frères algériens. Monsieur le Président, si nous avions ce pouvoir de décision, celui de vous accorder, vous assurer un approvisionnement en gaz et en électricité, nous aurions celui aussi de la monnaie. La monnaie est un élément cardinal dans le caractère régalien de l'État. Monsieur le Président, Monsieur Kais Seyid, la question monétaire, nous l'avons abordée sur tous ses angles. Valeur de la monnaie, utilité de la monnaie, monnaie et identité. Maintenant, nous l'abordons sous un angle juridique. Il est aberrant, Monsieur le Président, que les banques centrales, en parlant de la Tunisie,
de l'Algérie et du Maroc soient indépendantes de l'État. La monnaie est un symbole régalien. Accepter l'indépendance des banques centrales est une ineptie juridique. En parlant des banques centrales, Monsieur le Président, nous avons qualifié la Banque centrale d'Algérie de chambre à gaz. Et ça depuis 2013-2014. Nous avons commencé à le démontrer, à argumenter, à démontrer ce fait depuis 2015. Donc, en parlant de la Banque centrale d'Algérie, vous comprendrez aisément, Monsieur le Président, Monsieur Kais Saied, notre allusion. Par respect, par correction, par ce sentiment d'altruisme que nous éprouvons pour la nation tunisienne, nous nous interdisons de porter un quelconque jugement de valeur sur la politique monétaire de Tunisie. Ce que nous disons simplement, que les écarts de valeur entre les monnaies tunisiennes, algériennes et marocaines desservent leurs intérêts. Et dans le cas des pays de la zone CFA, c'est un crime en dépossession et c'est un crime contre l'humanité. Elles n'ont pas du tout de banque centrale. Parce que le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, on a décidé ainsi. Monsieur le Président, l'Algérie a bénéficié d'un prêt de la part de la Banque africaine de développement qui s'élève à environ 1,4 milliard de dollars. Nous sommes surpris qu'à ce jour, la Banque africaine de développement n'a pas lancé une opération d'exception, une opération exceptionnelle de financement de la Tunisie. Monsieur le Président Kais Saied, l'Algérie s'apprête à aller sur les marchés financiers internationaux. Dans le cas de l'Algérie, nous avons fait des propositions. Monsieur, la Tunisie actuellement connaît la douleur comme l'ont connu les Algériens. Les douleurs que font subir le consensus de Washington, de la Banque mondiale et le plan de stabilisation des balances de paiement du Fonds monétaire international. Monsieur le Président, Monsieur Kais Saied, pour conclure, nous sommes heureux de vous adresser à vous. Monsieur le Président, les pressions de l'Union européenne qui fédère, qui rend autonome les pressions individuelles des États sont d'une hypocrisie crasse. Monsieur le Président, nous avons bataillé, nous avons défié le président du Parlement européen de nous accorder, de nous recevoir pour une allocution devant tous les députés du Parlement européen pour confirmer qu'en Algérie, les droits de l'homme sont violés. Mais de ne pas utiliser les droits de l'homme pour violer tout l'État algérien, pour violer toute la nation algérienne. Monsieur le Président, Monsieur Kais Saied, nous vous disons, nous le répétons, que la nation tunisienne et son comportement sont un exemple pour toutes les nations africaines. Nous vous disons, Monsieur le Président, que le retrait de l'armée tunisienne de la décision civile et politique est un honneur pour elle. Nous vous disons, Monsieur le Président,
que ce que vous avez fait est tout le mal que nous souhaitons à tous les pays africains. Monsieur le Président, actuellement, s'agissant de l'Algérie, nous nous sentons libres. C'est notre pays, c'est notre patrie. Un push est dans l'air du temps en Algérie. Nous espérons qu'un processus politique respectueux des droits humains soit l'option qui sera choisie. Un renouvellement de l'état-major de l'armée algérienne, un gel immédiat de l'actuelle assemblée et une élection présidentielle anticipée. En souhaitant tout le bonheur à la nation tunisienne, en souhaitant qu'elle restera dans cette dignité qui sera faite de douleur, de souffrance, nous supplions nos compatriotes algériens de demeurer fidèles, d'aimer les soldats algériens qui sont autour des frontières, le long des frontières, d'aimer leur amazirité, d'aimer leur islam sunnite miséricordieux, leur islam de paix, d'aimer leur patrie et de considérer toujours et pour toujours que les vies privées et les dignités humaines sont sacrées, sont inviolables. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Cheikh Aïssat, Algérien, résident au Canada. Merci, Monsieur le Président, et bonne continuation, et que Dieu soit avec vous, et que la nation tunisienne continue à être fidèle à la terre de Tunisie que nous avons visitée, que nous avons aimée. Dans d'autres circonstances, Monsieur le Président, si vous nous permettez, nous vous raconterons des anecdotes pour certaines agréables, pour d'autres un peu moins. Monsieur le Président, recevez nos salutations les plus respectueuses du Canada. Cheikh Aïssat.